Hola, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo pour parler d'amour. Je vous ai demandé sur Instagram de me raconter les situations amoureuses dans lesquelles vous avez été, qu'elles soient drôles, dramatiques ou complètement what the fuck. Du coup, on va y répondre aujourd'hui et je vais essayer de régler vos soucis amoureux. J'en ai reçu vraiment beaucoup, donc à mon avis je vais pas pouvoir répondre à tout, mais on va choisir celles qui me tiennent le plus à cœur, les situations dans lesquelles je me suis déjà retrouvée. Ok, alors premier cas, une très bonne amie à moi se tapait mon mec derrière mon dos pendant 2 mois. Ça m'a rendu hors de moi, j'étais à 2 doigts de fracasser la meuf et tout le monde trouvait que j'en faisais trop. Personne me défendait, j'ai l'impression d'avoir que des potes en carton depuis cette histoire. Qu'est-ce que tu en penses? Alors tiens, ça me rappelle des souvenirs cette histoire. Du coup, oui, t'as que des potes en carton. Alors honnêtement, tes potes, next les tous. Moi, je fais partie de ces gens qui me donnent corps et âme pour mes potes, qui les défendent corps et âme et je suis prête à me prendre un coup de couteau pour eux. Donc, des potes comme ça, on n'en veut pas. Du coup, seul conseil à donner, de toute façon, le mal est fait. Ta pote t'a trahi, ton mec t'a trahi, là, y a rien à faire. Franchement, à part changer d'entourage et que cette histoire te serve de leçon. C'est bête à dire, mais à cause de mecs comme ça, c'est pour ça que les filles ont du mal à donner leur confiance. Et alors que tes potes disent que tu en fais trop, c'est pas possible. Genre, je sais pas si cette histoire date d'il y a longtemps ou si ça vient de t'arriver. Si ça vient de t'arriver, t'es dans tous tes droits de t'énerver et d'avoir envie de déclencher la meuf et le mec. Alors, second cas, j'ai un ex que j'ai jamais oublié. Je compare toutes mes relations avec l'ancienne. Il y a des gens comme ça, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à les oublier. Ils restent malgré le fait qu'on ait envie de complètement les oublier. Mais alors, mon avis, c'est que parfois, c'est pas vraiment cette personne qui s'en va pas, c'est plus le souvenir que tu as avec elle, les bons moments. Et en fait, il y a des relations comme ça dans notre vie qu'on idéalise tellement et les personnes avec qui on était, on les met tellement sur un piédestal que du coup, on pense dans notre tête que ouais, on va jamais être capable de passer à autre chose, on va toujours avoir cette personne dans la tête. Dans ton cas, faut se dire, est-ce que c'est récent ta relation? Est-ce que ça date d'il y a longtemps? Ça peut souvent arriver qu'on ait ce sentiment qu'on ne l'ait pas oublié. À un moment donné, quand on est dans cette situation, il faut avoir une sacrée introspection. Et il faut se dire que les gens, les futures relations, ne vont pas nous aimer de la même manière que déjà, premièrement, ce qu'on voudrait, et de la même manière que cette fameuse ex, par exemple, l'a fait. Il faut essayer de relativiser et de se dire que chaque personne qu'on va rencontrer dans notre vie, même amicalement, va nous aimer différemment, et c'est comme ça qu'on arrive à être heureux et épanoui dans nos relations. J'ai reçu une histoire qui m'a grave touchée, dont je voulais parler. En gros, j'étais avec un mec quand j'avais 15-16 ans. Il était nouveau dans la classe et on s'était super bien entendu. On a commencé à se mettre ensemble et au début tout se passait super bien. Il était archi attentionné, il faisait attention à moi et d'un coup il a changé. Il m'a coupé de tous mes amis du lycée et je ne pouvais plus parler à personne, ma famille également. Il m'a totalement retourné la tête. Il y avait de la violence. Mes parents sont allés porter plainte, mais quand venait mon tour de m'exprimer, j'ai pas osé le dénoncer. Pendant plus de 7 mois de violence, et j'ai quand même voulu rester avec lui, va savoir pourquoi. Bref, du jour au lendemain, monsieur a décidé d'inviter une meuf chez lui, de coucher avec et de m'envoyer une photo d'elle dans son lit. Alors, cette histoire, genre, elle me touche de ouf parce que les mecs comme ça, il y en a plein, il y en a trop. Et c'est ce qu'on appelle un pervers narcissique ou un pervers manipulateur qui va tellement te retourner le cerveau et te faire croire qu'il y a que lui qui peut t'aimer, qui va te couper de tout le monde. Et en fait, c'est un engrenage, c'est un piège. Il faut réagir le plus vite possible, il faut avoir un déclic pour se sortir de ces situations. Parce que plus t'attends, plus tu le laisses avoir de l'emprise sur toi. Et plus dans ta tête, ça va être inconscient, mais plus dans ta tête, tu vas te dire non mais je peux pas le quitter, je suis seule, il y a que lui qui m'aimera si je le quitte. Et puis il me fait peur. Il faut avoir le déclic de non, c'est pas la seule personne qui peut m'aimer, je peux m'aimer. Et je peux m'aimer à ma juste valeur. C'est pour ça que plus vite ça arrive, plus vite il y a de la violence, plus vite la relation est toxique, au plus vite il faut partir. Il faut surtout pas se couper du monde. Si t'arrives au point où t'es déjà coupé du monde, il faut essayer de t'accrocher à des gens. Même des gens que tu connais pas, tu t'en fous, ils te remballent, c'est pas grave. Il faut essayer de se dire qu'il y a toujours quelqu'un qui va être sensible à ton cas, qui va t'aider. Moi, je sais que demain, je rencontre quelqu'un qui est dans cette situation, je l'accueille chez moi. Je vais faire 50 km en bagnole pour la chercher s'il faut. Il y a trop de mecs qui essayent d'avoir de l'emprise sur les filles. Je ne comprends pas ce que ça leur procure. Pour moi, ça s'approche d'une maladie mentale, je suis désolée. C'est des dangers pour moi, vraiment. Il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de la distance. Avec mon copain, on n'est plus dans la même ville l'année prochaine et on ne sait pas si on se quitte avant l'été pour que ce soit plus simple ou bien en septembre. Si c'est en avance, c'est pour que ce soit plus simple de passer à autre chose. Mieux vaut s'éloigner de la personne avant pour moins souffrir. Je trouve que les relations à distance, moi je fais pas partie de ceux qui n'y croient pas. Je trouve qu'en France, surtout quand il y a que quelques kilomètres qui nous séparent, maintenant avec le train et tout, c'est très facile de garder contact. Ça m'est déjà arrivé de pas avoir mon copain pendant 1 ou 2 semaines et pourtant on n'était pas en relation à distance. Je peux comprendre que selon la mentalité ce soit compliqué. Il y a des gens, dès qu'ils sont à distance, ça veut dire qu'ils sont célibes et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Du coup, si t'es avec quelqu'un comme ça, c'est sûr que c'est mort parce que tu vas cogiter tout le temps et que tu vas être mal et que la relation va t'apporter que du négatif. Dans ce cas-là, vaut mieux s'éloigner le plus tôt.
pour être clair et pour réussir à passer à autre chose. Par contre, j'ai eu un autre cas d'une relation à distance. Coucou, mon copain part aux États-Unis l'année prochaine avec son école en échange et on ne sait pas encore si on va rester ensemble ou si on se sépare. Qu'est-ce que tu en penses? Et par rapport à cette histoire, moi, je suis plus perplexe pour avoir été dans cette situation. C'est très dur d'être à ta place. J'ai pas été à ta place, c'était l'inverse chez moi. C'est moi qui suis partie et mon copain qui suis resté en France et c'est très compliqué. Honnêtement, je pense avoir fait souffrir la personne et je pense que tu vas souffrir aussi si tu ne romps pas avant. Ça dépend de ta personnalité, mais là tu me dis qu'il part aux États-Unis, donc c'est exactement le même cas de figure que moi. Et avec mon copain, on s'est dit ouais, on se doit rien, mais on continue à se parler. C'était vraiment pas clair. Du coup, on était quand même plus ensemble, mais à moitié ensemble. Et moi, une fois que je suis arrivée là-bas, enfin voilà, les États-Unis, il y a 8-9 heures de décalage horaire. J'allais dormir, il se levait, je me levais, il allait dormir. Là, ton copain, il va arriver aux US, forcément, il va avoir plein d'occupations, il va rencontrer de nouvelles personnes, découvrir la ville dans laquelle il est. Son temps va être tellement occupé que forcément, ça va être compliqué pour lui de penser encore à ce qui se passait en France. Parfois, pas tout le temps, hein, mais tu te rends compte que c'était pas de l'amour que t'avais, que t'étais pas amoureux, mais c'était vraiment juste de l'attachement. Et que toi, t'es en France toute seule, à penser à ce qu'était votre relation quand vous étiez encore tous les deux et que là maintenant lui il vit sa meilleure vie, tu sais pas ce qu'il fait, c'est horrible, tu cogites à mort. Moi je te le souhaite pas, si j'étais à ta place j'aurais mis un terme à la relation et si on doit se retrouver, on se retrouvera. Alors next, pendant les 6 mois où on se parlait, où on était en bail, il était en couple avec une autre meuf. Je sais pas ce que t'appelles être en bail, je sais pas ce que vous avez fait, si vous voyez ou si c'était juste un message et tout. Mais pour moi ça, moi je suis à la place de la fille donc avec qui il était en couple, pour moi c'est de la tromperie. J'ai l'impression que les mecs d'ailleurs ne savent plus se mettre de limites. C'est-à-dire qu'en fait ils repoussent constamment la limite plus loin. Je lui parle juste sur Instagram ou sur Snap, c'est pas grave. Bon c'est bon, je lui ai juste envoyé quelques photos, c'est pas grave. J'ai commenté sa photo sur Insta, c'est pas très grave. J'ai invité à boire un café, c'est bon, y a rien. Et puis c'était juste un smack à une soirée. Au bout d'un moment, tu les repousses constamment, tu repousses les limites, toi-même tu sais plus où t'es, tu sais plus ce que t'es, tu sais plus ce que c'est de tromper. Et ça devient banalisé. Et puis on rentre dans l'intimité des gens et on laisse les gens rentrer dans notre intimité et c'est pas grave et on brise la confiance de notre femme, de notre copine et on fait du mal à tout le monde. Et puis les autres autour de moi, c'est pas grave, c'est juste des dommages collatéraux. Enfin non, il y a un moment donné, c'est pas ok parce qu'il y en a en plus, ils vont vers toi, ils sont en couple et ils te disent je suis pas en couple. C'est un manque de respect pour ta copine, c'est un manque de respect pour la personne avec qui tu trompes ta meuf, c'est un manque de respect pour toi-même. Et les mecs ils croient trop que les meufs elles donnent leur amour et que c'est acquis, c'est normal, c'est dû. Non, 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 on te donne de l'amour, t'as du respect en face. On te donne l'amour, la confiance. Sinon, si tu veux pas ça, si tu veux en face ne pas donner de respect, tu restes libre. Du coup, j'ai un dernier cas qui m'a fait rigoler. Comment supporter son mec si on est confiné avec? Alors, moi je vais être de très mauvais conseils parce que, à mon avis, c'est moi qu'on ne supporterait pas si j'étais confinée avec quelqu'un. Je sais pas si vous êtes en appartement ou maison, parce que encore si c'est en maison, tu peux te séparer, tu peux changer de pièce et ne pas voir sa gueule pendant 24 heures. Par contre, si t'es confiné avec dans un tout petit truc, je ne sais pas comment tu fais et ça doit être très dur. Du coup, ce que je te conseille, c'est... J'ai pas de conseil. Il aurait pas fallu se confiner avec. C'est que ça va te servir de leçon pour la prochaine fois parce que vraiment... C'est no, il faut pas se confiner avec son mec parce que même si tu l'aimes de tout ton cœur, vivre avec un mec 24h/24, c'est dur quand même, c'est dur. Du coup, essaye de prendre ton mal en patience, essaye de faire des activités toute seule, de te mettre dans une bulle, de mettre de la musique à fond les oreilles, comme ça t'entends pas ce qu'il fait, parce que je sais que quand tu vis 24h/24 avec quelqu'un, le moindre truc qu'il fait peut te rendre mais vénère de ouf. Du coup, voilà, je te souhaite bon courage en tout cas. Voilà, je vais m'arrêter ici. J'avais encore 2-3 autres situations dont je voulais parler, mais ça fait déjà 20 minutes que je filme et j'ai pas envie d'être trop longue et tout. Du coup, je pense faire une seconde édition. Dites-moi si vous êtes intéressés. J'ai kiffé faire cette vidéo. Merci de m'avoir envoyé tous ces messages. Ça m'a fait grave plaisir de faire ça. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. À plus. Live life, man, what is up, though? Damn, what the fuck is up with me? To show your shit when I go low. And I'll never care about the custody. Man, they just wanna be some. Damn, I know we'll be that. But we'll be honest, honest.